Vous écoutez Point de Corde, le podcast Actu MotoGP. Toute l'actualité de vos pilotes préférés et de la plus grande compétition moto de la planète. Abonnez-vous pour suivre nos autres épisodes. Point de Corde, le podcast Actu MotoGP. 2 week-ends de course, c'est ce qu'il reste avant que le championnat du monde MotoGP rende son verdict. L'excitation va être à chaque départ de sprint comme de course du dimanche énorme et du coup ça me fait d'autant plus plaisir de vous retrouver. Nouvel épisode de Point de Corde. Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie énormément d'être de plus en plus nombreux à la fois à regarder sur YouTube et à la fois à écouter en podcast sur Spotify et les autres plateformes. YouTube, abonnez-vous, c'est important, le pouce bleu, et alors sur les plateformes de podcast, il y a les évaluations. Je compte sur vous, même si maintenant je le dis rapidement, ça compte vraiment énormément, donc merci d'avance de me donner ces petites évaluations qui vont faire du bien. Allez, le sommaire du jour. Alors, ça va être un peu étonnant parce qu'on a débriefé le précédent GP en abordant un peu le sujet, mais la question que je pose, Jorge Martin est-il déjà champion du monde ? Alors, vous savez que mathématiquement, évidemment, la réponse est non, mais je trouve que c'est intéressant d'aller un peu dans les chiffres, d'aller un peu analyser les forces de chacun avec les 2 week-ends qui restent pour réellement prendre du recul et connaître les chances réelles et les risques, puisque ils vont devoir en prendre des risques. Alors le championnat reste ouvert certainement, mais l'est-il aussi ouvert qu'on le laisse entendre en ce moment? Jorge Martin a 17 points d'avance, beaucoup et si peu à la fois, mais il y a une tension qui est tellement élevée que je pense qu'on peut reposer les bases et analyser la situation. Alors, il y a un exercice assez simple à faire qu'on peut faire ensemble, c'est un peu de mathématiques, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué. Gagner une course en MotoGP. Alors attention, distinction évidemment entre le sprint et la course du dimanche. La course du dimanche, on est sur 25 points par victoire. Pour le sprint, on est sur la moitié, mais arrondi en dessous, donc 12, et ça nous fait par week-end, 25 plus 12, 37 points à gagner. Il y a 2 week-ends, 37 x 2, on est sur 74 points qui restent à distribuer, sachant que l'avance de Jorge Martin est de 17 points. Ça vous laisse imaginer à quel point finalement, si Bagnaia a envie de voir le verre à moitié rempli, il peut faire ce calcul, le championnat est clairement ouvert. Alors il faut toujours être prudent avec ces calculs mathématiques, surtout quand il est question de sport, puisqu'ici il y a aussi la question de pression. La pression, elle est dans le camp de Francesco Bagnaia, ce sera une surprise pour absolument personne, et ça joue énormément. Alors je vais vous expliquer pourquoi finalement je pose cette question. Jorge Martin est-il déjà champion du monde, avec 2 grands arguments au-delà donc de ce calcul mathématique qu'on va laisser de côté. Le premier, c'est que les plus gros points à perdre se font sur 2 dimanches. Les 2 dimanches de course restants. Imaginons que ce week-end, mettons le scénario d'un sprint où chacun aurait quasiment le même nombre de points ou un petit écart. Dans le cadre d'une course de dimanche gagnée par Jorge Martin et voyant Bagnaia chuter et n'engranger que 0 points, le championnat serait déjà terminé puisque Francesco Bagnaia ne pourrait pas aller rechercher l'écart de points lors du dernier week-end de Valence. Ce serait mathématiquement plié. Donc vous voyez, en un seul week-end, ça pourrait arriver. Et le plus gros argument, il est surtout dans la gestion de fin de championnat de Jorge Martin. Vous l'avez observé, moins de risques pris à certains moments de la course par Jorge Martin. J'en ferai pas un pilote lâche, il fait des débuts de course où il montre qu'il n'a quand même pas peur d'aller se battre, mais quand même, s'il calcule un peu et qu'il se contente de rester 2e, même dans l'option où il est 2e de chaque course et Bagnaia remporte chaque sprint et chaque course, il serait champion puisqu'il perdrait 16 points sur Bagnaia et aujourd'hui il en a 17 de retard, faites le calcul, il gagnerait pour un petit point d'avance, ce qui lui suffirait pour être titré. Donc finalement, loin des mathématiques, si on part de ce raisonnement, Jorge Martin a en effet toutes ses chances d'être champion du monde. Vous écoutez Point de Corde. Bon, après, tout ça ne veut pas dire grand-chose, c'est des hypothèses, mais quand même, Martin est donc le grand favori. Il arrive en Malaisie avec le rôle de celui qui peut assurer, vous aurez compris, je pense que dans sa tête, moi, c'est ce qui va se passer. Bagnaia va devoir prendre tous les risques, et ça, Jorge Martin, il le sait. Donc, il va très probablement en jouer, vu qu'il tombe très peu, et bien son plus gros problème me semble derrière lui, parce que rapide, il l'était déjà, et même au dernier Grand Prix, il y a un moment où, je ne veux pas dire qu'il a rendu les armes, mais il a su qu'il valait mieux terminer 2e que prendre tous les risques. Jorge Martin, dans la saison précédente par exemple, je ne sais pas s'il aurait eu la tête froide à ce point-là, en tout cas pas dans le début de course où il aurait pu partir à la faute. Je pense que le Jorge Martin de la saison dernière serait effectivement parti à la faute. Après, évidemment,
c'est de la théorie et Bagnaia, il a une solution pour sortir de ça, c'est être grandiose et aller un peu chasser son destin, aller le chercher lui-même, il peut un peu provoquer les choses et pour battre Martin, je pense que voilà, il doit aller sur ce terrain-là, il va devoir un peu déclencher sa propre chance, ça lui offre une belle opportunité selon moi, parce que si Pecco Bagnaia termine champion du monde cette année, ce sera clairement non seulement son plus beau titre et le 3e titre. Il n'y a pas énormément de pilotes de MotoGP qui peuvent se targuer d'avoir 3 titres de champion du monde. On sait aussi que Pecco Bagnaia, il est dos au mur. Et c'est là qu'il est le meilleur. C'est là aussi qu'il a montré les plus belles courses. Des courses comme celle de Thaïlande, c'était assez incroyable et franchement, ça force l'admiration. Je pense que son argument, c'est d'arriver à jouer sur ces moments où quand Jorge Martin perd un peu de ses moyens, il s'énerve. S'il y a ces moments qui se présentent, il va falloir les saisir à tout prix. Il a essayé de le faire au précédent Grand Prix. Bon, ça n'a pas basculé de son côté, mais je pense que sa chance, elle est là, elle est à jouer. Martin, en ce moment, je pense que sur un week-end classique, il a l'air d'être sur un rythme constamment au-dessus, même si en course, Bagnaia, il est quand même toujours là. Et puis, voyons un peu le destin, j'ai envie de dire. Alors, quand je dis le destin, ce que je veux dire, c'est qu'en MotoGP, on sait jamais ce qui peut arriver. On peut tomber en panne, on peut se faire accrocher par un autre pilote. Je le souhaite à aucun des deux, mais il n'empêche que c'est une réalité. Ça pourrait arriver et ça pourrait relancer le championnat ou le clôturer. Voilà, ça, c'est ce qu'on verra. Alors, en foot, on dirait que tous les matchs qui arrivent sont une finale. Dans la tête de Pecco Bagnaia, c'est ce qui doit se passer, parce que là, maintenant, des risques, il doit en prendre, mais il doit en prendre en étant précis et concentré. S'il les prend et qu'il réussit, on aura cette fameuse bataille qu'on attend à Valence, et je pense que cette bataille, elle va arriver jusqu'au bout. Moi, c'est vraiment l'espoir que j'ai. J'en reviens donc à la question que je vous ai posée, qui est aussi le titre de ce podcast légèrement provocateur, et c'est volontaire, vous vous en doutez. Martin est-il déjà champion ? La réponse est évidemment non. Je suis pas stupide, je m'en doute bien. Mais vous avez vu qu'on peut aller quand même bien poser la situation et qu'il y a des arguments sur lesquels on doit être attentif pour les 2 prochains week-ends et que les pilotes, croyez-moi, ont forcément bien en tête. On a quand même en face de Jorge Martin un candidat qui peut faire cette fameuse remontada. Et ça, on a de la chance, on est sur 2 solides prétendants au titre, c'est très chouette. Et puis 17 points, c'est beaucoup, mais c'est rien en même temps. Bref, je me répète un peu, mais il y a d'autres pilotes aussi qui vont venir arbitrer ce duel. Il y en a à qui ça plaît, d'autres un peu moins. Bastianini, Marquez ou encore Pedro Acosta, ceux-là seront certainement aux avant-postes, Binder peut-être également, et ça peut venir jouer sur le verdict final. Beaucoup d'inconnus et donc la garantie encore de beaucoup de suspense dans la prochaine course de MotoGP. Point de corde, le podcast MotoGP. Nous voilà au bout, merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Point de corde, j'étais ravi de vous accompagner une fois de plus pour cet épisode. Abonnez-vous, le pouce bleu si vous êtes sur YouTube, ça m'aide tellement. Je vous dis déjà merci en podcast, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast et tous les autres. Les 5 étoiles, ce sont les évaluations que vous pouvez me laisser et ça m'aide énormément. À bientôt pour un prochain épisode. Vous écoutez Point de corde, le podcast Actu MotoGP. Abonnez-vous pour suivre nos autres épisodes. Point de corde, le podcast Actu MotoGP.